Bonjour les Capricornes, c'est à vous pour la guidance de février 2026. Donc Capricorne solaire, lunaire, ascendant. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir une globalité de votre mois. J'espère que vous allez bien aussi les Capricornes. Donc voilà pour la guidance, on va aller voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc aussi, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Et voilà, voilà là. Donc, on y va tout de suite avec votre guidance. On va voir qu'est-ce qui vous attend pour février. Pour les Capricornes. On a la persévérance. Et bien, la réussite. Ayez foi, gardez confiance, persévérez par rapport aux choses que vous souhaitez, soit ce que vous voulez entreprendre dans les débuts de quelque chose, ou c'est déjà quelque chose qui s'est entamé que ça va demander à persévérer. Votre persévérance va être une réussite, va être quelque chose qui va apporter des résultats positifs, des résultats où que soit que vous avez déjà attendu, soit c'est dans vos plans, soit c'est vraiment l'objectif, ou soit que justement cette persévérance vous aide à peut-être modifier certaines choses, à revoir, à réfléchir, et c'est ça qui va donner cette réussite, ce succès de la chose que vous souhaitez selon vos attentes ou selon que les choses changent aussi. C'est ça aussi qui va vous donner cette motivation, cette persévérance à faire les choses ou à continuer à faire les choses. Donc, on va continuer, justement. On va voir ici, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes, pour février. Pratique spirituelle avec cette persévérance. Donc, c'est votre croyance, c'est votre foi, c'est votre intuition, c'est toutes ces notions ici, cette pratique de faire les choses, de vous aider, une méthode pour vous aider à aller vers votre point de réussite, votre point final sur quelque chose que vous avez. Mais il y a certaines choses peut-être à modifier, certaines choses à faire pour pouvoir y arriver. Et c'est peut-être ça aussi, cette notion de la persévérance qui est très important pour vous durant le mois pour vous aider à aller d'un point A au point B. Et c'est ça ici, vers cette réussite. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, ça va être cette persévérance, cette pratique qui va vous aider à aller vers ce point final. Et on a la fait le vide. Donc, c'est avec le fait le vide, pour moi, ça va me parler un peu de garder cette confiance en vous. Je pense que c'est ça ici que ne pas laisser trop des peurs ou des inquiétudes ou les obstacles vous empêcher. C'est ça ici pour moi, faire le vide. C'est de réfléchir, c'est de prendre le temps aussi de visualiser aussi ce que vous voulez et c'est un peu, c'est pas forcément l'attente ou la pause. J'ai plus l'impression c'est justement, c'est de faire le vide, c'est ne plus, il y a déjà, vous avez déjà une ligne qui est tracée, même si elle peut être courbée, même si il y a des choses qui est en chemin. Ne les laissez pas vous entraver. Ne laissez pas les choses, les obstacles, les peurs, soit les énergies, les émotions négatives vous empêcher. Et c'est ça pour moi qui va vraiment être associé avec le vide. Ne laissez pas ça vous entraver. Faites juste suivre le courant. Persévérez dans ce que vous faites. Et c'est là que vous allez pouvoir atteindre le but désiré. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour ce février. Les Capricornes pour février.
On a le flamant rose qui parle amour et confiance en soi. Qui aide pour... qu'est-ce qui était dit? Donc, le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et tout ça dans ta situation. Donc, ça vient vraiment parler de cette confiance ici qui va vous aider. Que en faisant ce vide et en ayant cette foi et cette confiance, ben ça va vous aider à avoir cette persévérance de faire les choses, d'avancer, de continuer d'avancer, de surmonter aussi les obstacles et de croire que ben il y a une finalité, il y a une réussite ici, puis c'est d'y croire. Donc voilà, on va continuer avec la partie générale. J'ai rajouté avec le tarot un oracle. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis. Capricorne pour février 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9. Ben oui, le 9 de coupe. C'est cette réussite, cette satisfaction ici. C'est être bien. C'est la carte des souhaits. Donc, faites le souhait si vous le désirez. Mais c'est d'avoir cette confiance aussi. Les choses sont en train de se réaliser. Ce que vous avez souhaité sont sur cette bonne voie ici. Et il y a une satisfaction qui va se faire, qui va avoir. Ici, on a la reine de coupe. On a vraiment cette maîtrise, cette force ici. Donc, soit c'est quelqu'un qui va vous aider. Ou soit c'est justement vous qui avez cette conscience, cette... peut-être compassion aussi envers vous, envers ce que vous faites. Et si vous êtes aussi guidé, bon, ben, on va me parler aussi d'intuition. Cette image, moi, va me parler, avec cette reine de coupe, votre intuition. J'ai l'impression, soyez plus sur votre intuition, d'être à l'écoute, d'avoir cette confiance ici. Comme j'ai dit, de suivre le courant. Les amis, vous allez vers cette réussite, cet accomplissement de qu'est-ce que vous souhaitez. Et on a la tour, on a le bouleversement, on a le changement. Donc, c'est peut-être aussi votre perception des choses qui va vous aider. Donc, avec la pratique spirituelle, c'est peut-être ça aussi, votre perception des choses qui va, en changeant de vue, de vision des choses, de voir au-delà aussi des choses, ben c'est ça qui va vous aider. Même si au premier abord, avec la tour, c'est bouleversant, ça détruit. Donc, cette construction qui va être à la suite de cette destruction, ben c'est à vous, c'est maintenant, Maintenant, vous allez pouvoir construire sur des bases solides, sur certaines choses, des relations, projets au niveau professionnel général dans votre vie, et que ben, ça va vous permettre de pouvoir un peu contrôler la suite des choses. Mais c'est inévitable ce changement. Donc peut-être c'est cette réussite qui va apporter ce changement inévitable, cette destruction. Mais j'ai l'impression que c'est plus une vision des choses sur vous, sur aussi vos attentes, sur comment vous allez entreprendre les choses pour arriver sur cette finalité, sur cette réussite. J'ai l'impression aussi, faire le vide, c'est simplement peut-être un nettoyage. Je le vois avec la tour, un nettoyage. Même si ce nettoyage, c'est quelque chose qui arrive inévitablement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément de votre contrôle, mais c'est de profiter de cette destruction, ce nettoyage, pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Peut-être c'est à vous, c'est un état d'esprit, peut-être c'est aussi soit des situations, des relations ou des choses dans votre vie qui vous bloquent, qui bloquent aussi votre réussite, qui bloquent votre cheminement, qui va demander justement à vous libérer et de pouvoir être prêt à accueillir les bonnes choses et d'y aller, de foncer dans cette direction puis d'aller vers cet accomplissement. Vous l'avez ici. C'est juste peut-être, c'est votre confiance qui... ou de voir certaines choses qui... et de pouvoir le modifier aussi. Pour pouvoir continuer d'avancer. On va compléter.
niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes? Février, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a le choix, oui, on a une décision. Soit qu'il y en a plusieurs, soit il y a une en particulier qui va... J'ai l'impression que c'est justement comment vous allez entreprendre les choses, comment vous allez aussi percevoir les choses et envers vous, soit un état d'esprit ou un changement de perception de comment vous allez entreprendre ce chemin. Donc, il y a une décision, un choix ici. Ça se peut que ce soit aussi quelque chose qui vient du cœur, de vous écouter ici, de vraiment vous fier plus à votre intuition durant février pour pouvoir voir clairement les choses et pouvoir prendre la meilleure décision pour vous et la meilleure direction pour la suite des choses. On a le retard. Mais de profiter de ce retard, justement, si les choses sont ralenties, s'il y a des choses qui n'arrivent pas au moment prévu, mais c'est peut-être ça ici, cette décision qui va être importante pour réfléchir, pour vraiment analyser les choses, les options que vous avez et de prendre la meilleure décision pour vous. Et on a la chance à la suite. Donc, c'est vraiment une opportunité, peut-être ce retard-là, même si au premier abord, c'est bouleversant parce qu'on a, on a la tour aussi. Donc, c'est de profiter, ne pas vous laisser décourager par les choses qui, finalement, dans le planning, ça c'est pas voulu. Ça se passe pas comme voulu. Et c'est de profiter ici de peut-être, pourquoi pas, de modifier certaines choses. Pourquoi pas aussi de penser à autre chose. Ou à faire ce vide pour clarifier qu'est-ce que vous voulez. Pour clarifier aussi la situation où vous êtes rendu et qu'est-ce qui va manquer pour arriver vers cette réussite. Donc, on a aussi des opportunités. On a des choses qui se présentent à vous. Et c'est peut-être prendre le temps aussi. Ne pas se précipiter juste à changer qu'est-ce que vous voulez. Peut-être c'est cette motivation aussi, cette persévérance qui va vous encourager à continuer d'avancer et d'aller vers la bonne direction pour vous. Celle qui vraiment vous appelle. Même si vous êtes dans une direction, par exemple, ça ne vous empêche pas de la changer. Parce que là, ça va être plus en lien avec qu'est-ce que vous voulez au présent vers les intentions aussi que vous avez ou qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, il y a peut-être ça aussi que même si vous êtes dans une direction qui, la vie qui fait que vous changez, ce n'est pas grave. C'est juste que ça va être en lien avec qu'est-ce que vous souhaitez. Et être aussi le meilleur pour ce que vous voulez. Donc, on a la chance, on a des bonnes énergies qui viennent vers vous. Il faut peut-être juste prendre une décision ici, réfléchir, même s'il y a du ralentissement, prenez ce temps justement pour faire les choses, pour voir aussi, comprendre et tout ça. Donc, je vais mettre une pause, j'ai enlevé certaines cartes et on y va avec le professionnel. On y va avec le professionnel vie active pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend pour février au niveau professionnel vie active? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le travail, donc finances, ressources, efforts, qui est dans le domaine du travail. On a le sanglier, attente, contretemps. On avait ici cette... dans le retard au niveau général, j'ai l'impression que justement de profiter de ce temps d'attente, de ce temps où que les choses sont au ralentissement, les choses sont pas, n'arrivent pas au bon moment pour vous. Donc profitez, comme j'ai dit au niveau général, profitez de ce moment pour travailler, pour aller chercher peut-être des ressources nécessaires ici. Peut-être ça peut concerner les finances. Il y a quelque chose ici peut-être qui manque pour justement que vous puissiez accomplir ce que vous souhaitez ici, et il va demander peut-être même des efforts. Et on a la guérison, la santé et le bien-être. Peut-être si justement, pour certains, c'est votre santé, c'est votre bien-être qui est en jeu, peut-être, et que
ça va être l'occasion, février, de penser à vous, de votre santé, pour pouvoir peut-être guérir, de pouvoir aussi améliorer soit votre bien-être, soit c'est aussi améliorer quelque chose. Peut-être c'est au niveau du travail, peut-être il y a quelque chose qui vous manque dans votre travail, ou vous voulez aller plus loin dans votre travail, peut-être changer aussi, pourquoi pas, et que de profiter de ce moment, peut-être à réfléchir, à voir, pour vous situer dans ce que vous faites et de voir, ben, comme j'ai dit, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous voulez, ou de simplement peut-être travailler sur des choses qui vont vous sentir accompli dans ce que vous faites. Vous sentir bien aussi. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel, vie active? Pour vous, les Capricornes, on a l'enfant. Donc, nouveauté. Pour moi, ça me parle aussi de projet, mais de quelque chose de neuf. Quelque chose... on a le cavalier. Donc, on a des nouvelles qui peut-être retardent ou des nouvelles qui vont demander à des réponses aussi qui viennent demander à réfléchir, à prendre vraiment le temps de voir, d'analyser, de prendre le temps de... Simplement, voilà. On a le cercueil, on parle de transformation, c'est peut-être ça ici, le changement. Il y a quelque chose qui peut-être qui est en train de se terminer, qui est en train de se clôturer. Peut-être qu'il y a un contrat qui est en train de prendre fin et que là, il y a peut-être l'occasion, février, à la suite de cette clôturation, peut-être de penser à vous, vraiment de penser à votre santé, à votre corps, à votre bien-être ici. Il y a peut-être quelque chose ici qui va demander un peu à vous ressourcer. C'est comme si vous avez mis beaucoup d'énergie à ce que vous faites et là, ça se termine et que, ben, pour retrouver cette santé, pour retrouver un bien-être, à vous recharger les batteries, mais c'est ça ici, c'est de prendre l'occasion de penser un peu plus à vous aussi par rapport à ça. Sinon, il y a peut-être des nouvelles, des réponses qui viennent un peu plus en retard ici, mais qui va mettre fin à quelque chose. Bon, on a aussi une transformation, donc il y a peut-être au niveau plus personnel ici, une transformation de vous, une métamorphose par rapport peut-être à certaines choses. J'ai l'impression que cette transformation plus personnelle, ça peut parler à certains Capricornes dans le sens où ben, c'est justement votre, peut-être un état d'esprit qui change par rapport à ce que, comment persévérer, comment avoir cette confiance et de vous motiver à faire les choses, à vous concentrer sur vous aussi, mais sur aussi ce que vous souhaitez. Et on a le bouquet, on parle d'opportunités, d'occasions qui se présentent, de surprises, des choses inattendues. Peut-être c'est même... c'est peut-être que vous attendez une certaine journée des réponses que finalement elle vient pas, mais elle vient une journée où vous l'attendez le moins. Et c'est peut-être quelque chose même qui va vous aider peut-être à clôturer ou que les choses vont se terminer pour vous donner l'occasion peut-être à penser à vous, penser aussi à ce que vous souhaitez. Sinon, ben on a des bons résultats aussi qui viennent. On a avec le bouquet, on parle aussi de bonheur, on parle d'énergie positive qui se présente à vous et que, bon, on vous invite, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à voir le bon côté des choses. Dans le cavalier, pour moi, il y a aussi cette énergie, désolée, d'action, de mouvement, de oser faire le premier pas ici. Peut-être c'est aussi cette transformation et cette transformation vers quelque chose... vers quelque chose de bien, vers quelque chose d'ouvert, quelque chose qui apporte des bonnes énergies aussi pour moi. Donc, voilà pour la partie pro.
On va aller avec le sentimental. Je vais mettre pause et on y va. On revient. On y va avec le sentimental relationnel pour février. Capricorne, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Oups. Capricorne. Sentimental relationnel. On a l'orage, désaccord, dispute, crise de couple. Ou simplement crise. On a l'indépendance, voilier de ses propres ailes, autonomie, liberté. J'ai l'impression qu'il y a un désir soit d'indépendance, de liberté, ou de faire quelque chose qui est pour vous. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être des désaccords, des disputes qui arrivent vers ça aussi. Ou simplement au niveau plus personnel, c'est peut-être justement ce désir de liberté, ça crée certaines tensions intérieures. Donc, on va aller voir avec la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre, passion éphémère, magie irréelle. Oh, il y a peut-être quelque chose que vous désirez. Et c'est ça ici qui donne cette indépendance, cette liberté, ce désir d'autonomie. Mais c'est ça. Soit ça crée des désaccords, des crises avec l'autre personne, que ce soit votre partenaire de vie, un ami, une amie, le membre de la famille, collègue. Donc, il y a peut-être quelque chose justement qui crée certaines disputes, certaines tensions avec autres personnes. Sinon, c'est si vous le ressentez plus au niveau individuel, c'est intérieur que ça se fait. C'est quelque chose que il y a peut-être une passion, il y a peut-être un désir vraiment de liberté. C'est pas simplement voir ailleurs, c'est pas non plus soit que vous faites beaucoup de choses avec l'autre personne, quel que soit le type de relation, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses avec l'autre personne ou faire beaucoup de choses que l'autre personne veut faire et vous vous oubliez. Et c'est là, février, c'est le désir d'indépendance, le désir de faire les choses pour vous, des choses qui vous appellent, des choses qui peut-être qui est hors du commun aussi, et que cela, que ça crée certaines disputes. Si je vais avec les autres cartes pour cette situation, il y a peut-être le fait aussi de garder un peu votre position. Sans non plus blesser l'autre, peut-être faire juste comprendre à l'autre, discuter, vous exprimer les choses. Pour peut-être aussi donner des explications pourquoi vous désirez certaines libertés, par exemple. Pour ça peut vous aider justement à clarifier les choses et de trouver peut-être même un terrain d'entente, des compromis, où j'ai plus vraiment l'impression, c'est vraiment ne pas... de garder confiance, puis garder votre position, puis ça t'aide de... Pensez à vous. On va continuer, on va voir qu'est-ce qu'on dit avec celui-ci. Niveau sentimental, relationnel. Ben oui, on a le succès total. On a la réussite, accomplissement, reconnaissance. Ben oui, on a la réconciliation. J'ai l'impression que c'est vraiment votre communication. Vous expliquer pourquoi vous souhaitez certaines choses, peut-être cette autonomie, cette liberté, cette indépendance, vous faire des choses pour vous. Pour pouvoir clarifier, pour pouvoir vous réconcilier, parce que là, on a des tensions avec l'autre personne, comme j'ai dit, ou intérieure ici, parce que là, on a le succès, cette liberté, cette indépendance, il y a une réussite, il y a quelque chose, c'est comme si vous avez pu, pour une fois, vous tenir votre position sur qu'est-ce que vous souhaitez, mais aussi, ça ne vous empêche pas de vous réconcilier avec la personne, comme j'ai dit. J'ai l'impression que c'est justement en vous expliquant pour aider la personne à comprendre
votre désir, ben, ça vous donner... ça va vous aider. Et on a la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle et partenaire de vie. Ben j'ai une autre situation qui ressort. Mais je vais continuer avec celle-là. Avec cette carte ici, c'est que même si vous... Ça va avec, un peu avec l'autre situation. Même si vous avez un désir d'indépendance, de liberté, d'être autonome, de faire des choses pour vous, ça ne vous empêche pas de comprendre que l'autre personne, elle est... c'est la bonne personne pour vous. Parce que là, on a l'âme sœur, partenaire de vie. C'est la bonne personne pour vous. Même s'il y a une certaine incompréhension, même s'il y a des désaccords ici, c'est juste peut-être parce que l'autre personne a des inquiétudes. Donc, comme j'ai dit, même si on n'a pas la carte de la communication, mais j'ai l'impression que vraiment, c'est le fait de s'expliquer. J'ai l'impression que ça va vous aider à faire comprendre l'autre personne sur ce désir que vous avez, mais aussi ne pas... c'est garder position. Parce que... voilà. Ici. Donc, l'autre situation, c'est que vraiment, peut-être, vous êtes célibataire ou sinon, il y a quelque chose dans votre vie. Vous êtes peut-être une personne indépendante qui a une certaine liberté ici et qu'il y a, peut-être un coup de foudre, il y a peut-être une rencontre ici. Le coup de foudre. Une rencontre ici, une personne qui vous fait réaliser certaines choses. Et peut-être même qui vous fait travailler sur vous et que il y a cette réconciliation aussi. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des problématiques peut-être au niveau de votre ouverture par rapport peut-être à l'amour, peut-être par rapport aussi à certaines relations qui va vous faire cette rencontre, cette personne qui rentre dans votre vie à vous réconcilier. J'ai l'impression que c'est peut-être cette réunion, cette retrouvaille en vous, avec vous-même, ou c'est avec cette personne ou que vous rencontrez une personne avec qui vous êtes bien, c'est une personne qui vous fait travailler, c'est une personne avec qui vous êtes vraiment connecté avec elle, une connexion profonde qui vous fait réaliser certaines choses. C'est peut-être ça. Il y a peut-être certaines peurs aussi parce que là, vous êtes dans une indépendance et que la venue de cette personne fait que ça vous fait remettre certaines choses sur vous, sur votre vie et que c'est là aussi qui ça vous fait questionner. Mais j'ai un succès ici. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'établir, quelque chose qui arrive sur un bon chemin pour vous. Vers un accomplissement ici. Des retrouvailles avec une personne. Ça peut être aussi âme sœur, partenaire de vie. Donc, pour certains, c'est partenaire de vie au niveau amoureux. Pour d'autres, ça peut être simplement d'autres relations qui vont vous faire travailler, qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses sur vous ou sinon sur aussi votre vie ou des relations autres. Donc, voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. Je me pose, on termine avec les messages. Non, je pense qu'on va faire comme ça. On va aller déjà avec les messages. Donc, premier message avec les guides de lumière. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ça bouge, hein? Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Donc, accueillir l'abondance. Donc, voilà pour le premier message et on termine avec celui-ci. Message de l'univers avec un livre. Je vais juste placer certaines pages, enlever certaines pages qui ne sont pas les messages. On va prendre ça. Et si je mets ça, oui, c'est un message. Voilà. Pour vous, Capricorne, février, votre message.
Aie confiance en ton chemin et rappelle-toi que tout est juste et préparé par un plan divin. Donc, aie confiance en ton chemin et rappelle-toi que tout est juste et préparé par un plan divin. Donc, un très beau message ici. Donc, ben voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les Capricornes, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!